Bonjour, Jérôme Zindi et merci, d'avoir, répondu à cette petite invitation à participer à cette interview, pour maintenant. En fait, quand j'ai vu tes posts sur Facebook, là, on te voit sur une chaise aujourd'hui, mais j'ai l'habitude de te voir à bord d'un vélo, en train d'enjamber un vélo solaire. Et, je me suis dit, mais c'est génial, il faut l'interviewer, ce jeune gars-là qui s'est construit un vélo avec une batterie solaire. Parce que ce que tu proposes, en fait, c'est de découvrir au travers d'un périple, les solutions qui sont déployées dans les parcs régionaux et plus particulièrement nos parcs régionaux du Sud. Donc ici, sur Aix-Marseille, on connaît très bien le parc régional de la Sainte-Baume que tu as pu visiter. Et pour faire connaître ces solutions au grand public, mais est-ce que tu peux nous reposer un petit peu la genèse de cette initiative, donc ce long périple qui t'a emmené pendant un mois à parcourir 1000 km à vélo avec une empreinte zéro carbone? Exactement, bien sûr. Alors, moi, en fait, j'ai démarré en 2020. Enfin, quand je dis j'ai démarré, j'ai bifurqué plutôt. Je viens d'un tout autre milieu qui est celui du sport automobile. Et en Ah fait, oui, j'ai une rien à très voir. grosse prise de conscience, exactement, en 2019. Et j'ai décidé vraiment de réinventer mon métier, qui est celui de la communication au départ et aussi de la réalisation vidéo, pour Mhm. produire de la communication en ayant le moins d'impact possible. Donc, assez naturellement, j'ai trouvé un outil qui est génial, qui est le vélo. De là, comme il faut transporter du matériel vidéo, c'est encore mieux s'il est électrique, hein, parce qu'à un moment donné, il faut aussi pouvoir faire son métier de réalisateur et d'intervieweur. Et puis de là, j'ai trouvé le vélo solaire. Donc, il y a un vélo qui produit lui-même son énergie grâce à des panneaux solaires. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai démarré. J'ai fait plusieurs projets de vélo reportage avec bien sûr cette optique aussi de mettre du sens dans mes aventures et mes voyages et de mettre à l'honneur celles et ceux qui agissent pour inventer le monde de demain, qui cherchent des solutions. Alors du coup, cette petite aventure t'a amené dans notre région sud, à sillonner les 9 parcs régionaux, comme on l'a dit, 1000 km de traversée. Donc c'est une opération que tu as menée de concert, ou en tout cas soutenue par la région sud, et si je ne m'abuse, le GIEC local, en fait, Oui, voilà, hein. et, et, Et l'idée, c'était quoi? C'était de mettre à jour leur travail, mais aussi, en toile de fond, de constater un petit peu les effets du réchauffement climatique sur ces parcs. Oui, tout à fait, exactement. À chaque fois, on est parti d'un constat. Alors, c'est un constat qui peut être dressé par des experts du climat. On parlait effectivement du GREC Sud. Je pense notamment à Philippe Rossello que j'ai interviewé, qui est vraiment expert au niveau régional de l'évolution du climat. Ça peut être des experts de la biodiversité aussi, ou tout simplement des maires de communes ou des habitants qui sont confrontés au changement climatique. Donc évidemment, hein, le constat il est sans appel, quel que soit le domaine, malheureusement, le changement climatique est déjà en œuvre. Un expert de la forêt dans la Sainte-Baume, justement, parle de près de la moitié des arbres déjà touchés, d'un tiers des arbres directement menacés dans les 10 prochaines années. Donc on est vraiment sur des constats très Notamment graves. le fameux pin sylvestre et Exactement. la Alors, c'est belle pareil. étoile là, qui existe depuis presque autant d'années que le parc, en fait. Hein, Oui, oui, complètement. Et c'est vrai que les impacts, ils sont vraiment très forts. On a en tête 1,5 degré de réchauffement maximum en 2050. En tout cas, c'est l'objectif qui est clairement en train d'être vu, hein. On s'oriente vraiment vers plus de réchauffement moyen mondial. Sauf que quand on s'intéresse au sujet, en fait, dans la région sud, on est déjà à 1,9 degré de réchauffement moyen par rapport à l'ère précédente. Et donc, quand on s'intéresse à tous ces sujets-là, bien sûr, ça fait peur, hein, évidemment. Je ne veux pas dire l'inverse. C'est absolument pas rassurant. En revanche, ce qui redonne beaucoup d'espoir, c'est d'être en contact avec des gens qui cherchent des solutions et qui cherchent vraiment à non seulement s'adapter à ce réchauffement climatique qu'on ne pourra pas éviter, hein, clairement, mais aussi à l'atténuer. Voilà. C'est quoi les solutions qui sont déployées au niveau du parc régional de la Sainte-Baume, justement pour lutter contre ces effets? Alors sur la Sainte-Baume, donc 70% du territoire est recouvert de forêt, hein. C'est vraiment une spécificité avec une forêt qui est très particulière, qui est liée vraiment à cette falaise de la Sainte-Baume, hein, qui a permis ce microclimat. Donc elle est clairement menacée évidemment à cause du changement climatique. Donc en fait le parc a cherché à mettre en place un outil pour permettre aux propriétaires forestiers privés de mieux gérer leur forêt. En fait, il faut Ouais. savoir qu'il y a une partie de la forêt qui est gérée de façon publique, donc ça c'est plus simple effectivement à Oui, par gérer. l'ONF, l'Office national des forêts, oui.
Voilà, tout à fait. Mais effectivement, les forestiers privés, ils n'ont pas forcément de gestion obligatoire, surtout sur les petites surfaces. Donc en Mm. fait, le parc a inventorié toutes les surfaces forestières existantes, a analysé les types d'essences d'arbres présentes et les types de sols, et apporte des recommandations sur comment diversifier notamment les essences d'arbres, ce qui est essentiel, hein, une forêt solide, une forêt résistante, c'est une forêt avec plein d'essences différentes d'arbres, ça c'est indéniable, mais aussi sur des pratiques forestières, à savoir avoir des coupes raisonnées et aussi laisser des arbres qui vont servir de puits de biodiversité. On pense par exemple aux arbres sénescents, donc c'est des arbres qui sont inventoriés, qui sont des vieux arbres, qui vont permettre aux larves de se reproduire, aux insectes aussi, et plus la forêt est vivante, plus elle est riche en biodiversité, mais ça c'est quel que soit le domaine Exactement. finalement, plus elle va être résiliente. Voilà, donc cet outil va être communiqué à l'ensemble des gestionnaires de forêts privées. Et il y aura un accompagnement aussi par le parc auprès de ces gestionnaires de forêts privées. L'idée, bien sûr, c'est de les impliquer au maximum et de les amener le plus possible à adapter leurs pratiques forestières. Alors, 9 petites vidéos qui correspondent en fait à 9 parcs. Oui. Qu'est-ce qu'elles sont devenues ces vidéos? Puisqu'en fait, ton périple, tu l'as mené de septembre à octobre 2022. Quel est le but en fait? Qu'est-ce que tu vas faire de toute cette matière? Est-ce qu'il y a une volonté de les diffuser pour sensibiliser le plus grand nombre? C'est quoi l'objectif? Ouais, bien sûr. Alors, le premier objectif, vraiment, la mission qui m'a été confiée par les parcs, c'était de réaliser ces vidéos pour toucher les élus. Ça, c'est vraiment le premier objet, puisqu'il faut savoir que les parcs, en fait, existent grâce aux communes, hein, qui choisissent d'avoir un parc, hein. Donc, c'est essentiel que les élus, qui sont renouvelés, hein, on sait qu'une charte de parc, ça dure 10 ans, donc il y a des renouvellements d'élus, forcément, avec les élections. Donc, c'est essentiel que les élus soient sensibilisés à ce qui est fait dans le parc. Ça, c'est vraiment primordial pour les parcs. Donc la première mission pour les parcs, c'était effectivement de diffuser auprès des élus. C'est aussi utilisé lors de leur congrès où ils rassemblent justement ces élus pour parler de la charte du parc, etc. Ça a été diffusé alors, de façon assez anonyme sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il n'y a pas eu un impact extraordinaire sur les réseaux sociaux. Et ça sera aussi diffusé sur la chaîne Maritima TV, qui est une chaîne régionale, hein, du sud de la France, donc où ces programmes ont effectivement toute leur place. Après, il faut savoir qu'il y a eu un très bon suivi média de ce projet. Il y a une quarantaine de médias qui ont suivi le projet pendant, surtout. Donc, ce qui a permis aussi de sensibiliser sur le rôle des parcs et ce qui est fait dans les parcs. Ce qui est aussi l'objectif de ma démarche. C'est sûr que, alors les puristes à vélo comprennent pas toujours, mais encore une fois, je suis à vélo électrique parce que je fais mon travail à vélo. Hein, je ne pars pas faire simplement un voyage à vélo, sinon je prendrai un vélo classique. C'est ce que je fais d'ailleurs très régulièrement. Mais là, je fais mon travail à vélo, quelles que soient les conditions météo. Ça veut dire qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il y ait du vent, qu'il pleuve. Et donc, c'est en ça, en gros, que le projet séduit aussi, plaît, interpelle et que les médias s'en emparent pour le communiquer. La démarche est quand même originale, quoi. Donc, il y a une notion d'exemplarité aussi que je m'applique dans ce projet. Si moi, je peux effectivement réaliser 9 vidéos qui sont quand même assez complexes, hein, même si elles sont courtes, c'est quand même des sujets Oui, on qui sent sont qu'il y a complexes tout à un traiter. travail et c'est vraiment une immersion dans le parc Voilà, naturel que tu as rendu accessible. Et il exactement. y a d'ailleurs des super clichés et des belles photos de nature et de biodiversité, tout Merci. en amenant à prendre conscience aussi de ce qui se joue en ce moment. Complètement, oui. Il y a aussi évidemment cette notion pour moi qui est primordiale, hein, cette notion d'émerveillement. En fait, alors c'est vrai que pour moi tout est lié, hein. Le vélo, je fais aussi la promotion du vélo qui permet On a une petite effectivement perte de de. connexion, on te Ah, voit avertir. Ça y ouais, est, voilà, retour ça c'est de établi. retour. Et le vélo électrique permet au plus grand nombre de voyager à vélo parce que jusqu'à présent c'était réservé aux sportifs, aux plus sportifs d'entre nous. Mais aujourd'hui, un grand nombre de personnes peuvent aussi s'évader à vélo électrique en ayant un très faible impact environnemental. C'est ce On que va j'essaie. promouvoir le vélo. Exactement. Donc, je glisserai bien sûr la petite vidéo de cette immersion dans le parc régional de la Sainte-Baume en bas de la vidéo. J'ai cru savoir que tu étais sur d'autres projets, alors non plus Oui, pour faire de parc en parc, mais de ferme en ferme, et tu vas repartir à l'aventure avec ton vélo ou c'est bien en cours? sûr. Exactement, sur la région sud, il y a un joli projet qui est en train de se préparer avec Vélo Loisirs Provence, justement, qui sont pionniers, hein, dans la pratique du cyclotourisme.
Donc Vélo Loisirs Provence, vraiment, ils accompagnent les cyclistes sur les itinéraires, notamment sur le Luberon et le Verdon. Et justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller raconter tout ça. On va partir à la rencontre d'acteurs locaux sur le Luberon-Verdon, et ça sera en septembre-octobre 2023. Et puis d'ici là, j'alterne entre différents projets. Je vais notamment faire un Tour de France en train plus vélo pliable électrique pour le collectif Mais à vélo, qui est porté par le ministère de la Transition écologique et les acteurs nationaux du vélo. Donc voilà, à fond dans le vélo, à fond dans des projets pour promouvoir les territoires autrement, et puis toujours avec ces valeurs et ces engagements que je me suis fixés et qui pour l'instant, fonctionnent et m'apportent aussi beaucoup personnellement, ce qui est important aussi quand on veut que ça Bien dure et que sûr. ça fonctionne. Mais en tout cas, bravo pour toutes tes initiatives. On suivra ça de très près. Et puis, n'hésite pas à nous faire signe quand tu repasses sur Aix-Marseille-Provence. On t'accueillera avec grand plaisir. Merci beaucoup, merci Frédéric, et longue vie à maintenant, on en a besoin.